Chère Biarrotte, cher Biarrot, mes chers concitoyens, la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, par sa démesure, par sa gravité, par la menace qu'elle représente pour chacun d'entre nous, bouleverse nos vies quotidiennes. Depuis le 17 mars, et pendant 2 semaines encore, jusqu'au 11 mai prochain, nous vivons ensemble, comme tous les Français, la pénible mais nécessaire situation de confinement. En ces moments si difficiles, l'ensemble des élus du conseil municipal, par ma voix, vous adressent leurs pensées les plus solidaires et tiennent à saluer le civisme dont vous faites preuve en respectant les règles si contraignantes de ce confinement. Depuis le 17 mars, nous avons pris avec les services de la ville les mesures en notre pouvoir pour faire face à cette situation sanitaire sans précédent, en particulier en direction des plus fragiles et des plus exposés d'entre nous, et grâce notamment à la mise en œuvre du plan d'alerte et d'urgence mené par le CCAS. Les services et aides à domicile sont assurés auprès des personnes âgées ou isolées. Je veux vous rappeler que même s'ils travaillent dans des conditions particulières, les services municipaux ne sont pas à l'arrêt et qu'aucun d'entre eux n'a interrompu son activité, car notre responsabilité est à la fois d'assurer la continuité du service public et de faire respecter les mesures prises au plan national et au plan local. À ce sujet, je veux saluer ici tous les personnels et agents municipaux pour leur engagement remarquable, en particulier les intervenants sociaux et médico-sociaux chargés quotidiennement de l'aide à la personne. Merci aussi bien sûr au personnel soignant, aux policiers, à tous ceux qui sont chaque jour sur le terrain mobilisés. Merci encore aux très nombreux bénévoles qui ont créé une grande chaîne de solidarité. Merci enfin à tous ceux d'entre vous qui, par leur activité professionnelle et dans des conditions difficiles, maintiennent et assurent dans notre ville ce qui est indispensable à la vie quotidienne en s'adaptant à la situation. Merci à tous les corps de métier, en particulier aux commerçants, qui peuvent poursuivre leur activité au service de chacun d'entre nous. Pour ceux dont l'activité est à l'arrêt, les plus nombreux, qui souffrent et s'interrogent souvent avec angoisse sur leur avenir, nous ferons tout pour aider à leur redressement au moment de la sortie de la crise. À ce sujet, il nous faut dès à présent anticiper la sortie du confinement après le 11 mai, c'est-à-dire préparer la mise en place des nouvelles règles sanitaires qui s'appliqueront comme la mise à disposition des masques grand public, les protocoles sanitaires qui s'appliqueront dans le démarrage de certaines activités, aujourd'hui à l'arrêt, comme celle des hôtels et des restaurants. Il nous faut préparer aussi la réouverture des écoles, en liaison avec les parents et les enseignants. Il nous faut relancer l'activité économique, avec en particulier la réouverture des entreprises et des commerces liés au tourisme. Il nous faut préparer aussi l'accès rétabli aux plages et aux activités nautiques, si importants pour leurs usagers et pour notre économie touristique. Bref, la reprise d'une vie qui lentement, progressivement, nous éloignera du cœur de la crise. Tout cela se prépare aujourd'hui et nous y travaillons. Le plan de déconfinement, dévoilé cette semaine par le Premier ministre, nous aidera à mieux préciser les mesures à prendre d'ordre sanitaire et d'ordre économique. Mais dès à présent, je tiens à vous apporter les informations suivantes. Sur la question des masques, qui est un sujet qui légitimement vous préoccupe, la décision prise avec la communauté d'agglomération
est d'en mettre le plus rapidement possible à disposition de l'ensemble de la population et bien sûr gratuitement. Le principe retenu est donc des masques pour tous. L'agglomération a d'ores et déjà commandé 600 000 masques qui seront distribués dès réception par les mairies sur l'ensemble des communes du Pays basque. Il s'agit de masques homologués, en tissu, pouvant être lavés plusieurs fois. La ville de Biarritz ajoute à ce volume une commande de 30 000 masques tissus, venant compléter les 22 000 masques chirurgicaux qu'elle a déjà en stock et qui sont à disposition des personnes les plus exposées. Chacun d'entre nous aura donc des protections à sa disposition au moment du déconfinement et je l'espère avant, si les délais de livraison sont respectés. Le mode de distribution sera rapidement précisé. Donc, je vous le rappelle, un principe, des masques pour tous. Sur la question des écoles, la doctrine du gouvernement, vous le savez, n'est pas encore précisée. Mais nous devons, quoi qu'il en soit, anticiper leur ouverture. Nos services sont prêts à mettre en œuvre les mesures sanitaires édictées et les protocoles sanitaires nécessaires. Produits de décontamination, procédures de nettoyage et d'aménagement, équipement et fonctionnement des cantines, tout cela en liaison avec les enseignants et avec les parents. Nous aurons sans doute également à avoir recours aux activités périscolaires qui sont du ressort de la ville. La question des masques, la question des écoles, le troisième sujet sur lequel je voudrais insister est la question du soutien à l'activité économique. Le plan d'aide à l'activité économique mis au point par la ville à l'attention du commerce et de l'artisanat vient s'ajouter aux mesures prises pour les entreprises par l'État, par la région Nouvelle-Aquitaine, par le département et par la communauté d'agglomération. Ce plan de la ville comprend deux types de mesures. Les premières sont des mesures d'allègement des charges. Allègement des charges, d'abord par abandon des taxes et redevances du domaine public. Par exemple, les redevances terrasses, les droits enseignes, les droits étalage, la taxe locale de publicité extérieure, la redevance des taxis et d'autres encore, pendant toute la durée du confinement est prolongée de 2 mois après la reprise réelle de l'activité. Cette mesure s'appliquera également aux commerces n'ayant pas interrompu leurs activités pendant le confinement. Toujours dans ces mesures d'allègement des charges, et pour les hôtels spécifiquement, nous différerons le paiement de reversement de la taxe de séjour jusqu'en décembre 2020. Pour les concessions marchandes, 2 cas de figure. Pour celles devant s'acquitter d'un pourcentage annuel du chiffre d'affaires assorti d'une redevance minimum garantie, suppression de cette dernière et maintien seulement de la part dépendant de l'activité. Pour celles devant s'acquitter d'un montant forfaitaire, diminution de ce montant proportionnelle à la diminution du chiffre d'affaires annuel 2020 comparativement au chiffre d'affaires annuel 2019. Pour tous, les délais de versement seront ajournés avec un premier versement décalé au mois d'octobre. Sur des cas critiques et selon des demandes précises, des prolongations de contrats pourront être octroyées permettant de diminuer les charges mensuelles par une baisse des amortissements. Un allègement des redevances ou loyers des associations
ou organisme de la ville sera mis en place compte tenu de l'effet négatif du confinement sur leurs activités. Toujours dans les mesures d'allègement des charges et concernant les commerçants des halles, annulation des loyers de ceux qui ont eu interdiction d'ouvrir leurs stalles, comme les bars à tapas ou les fleuristes, diminution des autres loyers en proportion de la diminution du chiffre d'affaires de 2020 comparativement à celui de 2019. Enfin, 5e mesure d'allègement, une incitation auprès des bailleurs indépendants pour une suspension, voire une annulation des loyers commerciaux. Aux 5 mesures précédentes d'allègement des charges s'ajouteront d'autres mesures de soutien à l'activité commerciale. Le stationnement, pendant le confinement, poursuite de sa gratuité. En sortie de confinement, 1 heure de gratuité au lieu de la demi-heure précédant le confinement. Ensuite, nous favoriserons les commandes de la ville auprès des commerçants et artisans de la ville quand cela est possible. Nous accélérerons le paiement des fournisseurs de la ville. Incitation aussi des commerçants à développer des services de retrait et de livraison de marchandises ou d'inscription sur les marketplaces pour vendre des bons d'achat anticipés valables toute l'année 2020. Nous allons aussi augmenter la subvention de l'Office du commerce et de l'artisanat afin de booster l'animation et l'activité après le déconfinement. L'Office, d'ailleurs, ne sollicitera pas de cotisation auprès des associations de commerçants adhérentes pour ne pas aggraver la situation des commerçants adhérents. Enfin, pour les commerces et artisans en grande difficulté, un accompagnement personnalisé sera organisé au sein du service économique de la ville. Au total, les mesures d'allègement des charges des activités commerciales et la perte des recettes fiscales et domaniales retenues dans le plan de soutien à l'activité économique représentent un total de près de 4 millions d'euros au profit des commerces et des artisans biarros. Enfin, toujours dans ce plan de soutien à l'économie, au-delà des mesures que je viens de préciser, nous étudions la possibilité réglementaire de compléter ce plan par un fonds de soutien et par la participation de la ville aux loyers commerciaux. Après la question des masques, la question des écoles, la question du plan de soutien à l'activité économique, je veux évoquer celle de la réouverture des plages et des activités nautiques. Nous attendons bien sûr à ce sujet les positions du Premier ministre sur la reprise de l'activité touristique en général, notamment dans les stations balnéaires. Mais dès à présent, une réflexion est engagée localement entre les communes de la Côte Basque sur les conditions et les modalités de réouverture des plages et des activités nautiques. Mes chers concitoyens, nous continuerons à vous informer sur les différents points que nous venons d'évoquer, comme je le fais aujourd'hui au nom des élus municipaux. Vous retrouverez ces informations sur la lettre hebdomadaire publiée à votre attention sur le site internet de la ville. Mais pour l'instant, notre première responsabilité collective est de poursuivre un respect strict du confinement et de ses exigences qui nous permettent de prendre soin de notre santé et de celle des autres. Avec les élus du conseil municipal, je vous dis donc à très bientôt et vous adresse mes salutations cordiales et citoyennes.